Bonjour tout le monde et merci d'être là. On s'intéresse cette semaine à la féerie de Noël à Cumberland. C'est un événement qui a lieu depuis plusieurs années. Et puis, pour en parler, on a la bonne personne, c'est-à-dire que la personne qui est à l'origine de ce projet-là, puis qui est aussi président du comité de la Corporation de la conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines. C'est bien ça. Qui est l'organisme qui chapeaute, si on veut, là, cet événement-là. Oui. Donc, c'est M. Yvan Poulin. Bonjour, M. Poulin. Bonjour. Donc, c'est quelque chose, vous êtes là depuis le début, là, vous. Là, oui. Moi, je suis Yvan Poulin, Wintle de ma mère. Donc, je suis natif de Cumberland. Donc, en 1987, on a fait un rassemblement de la famille Wintle. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, le site était complètement abandonné depuis 12 ans. Ouais. Et là, on disait, mais on ne peut pas laisser ça comme ça, abandonné en décrépitude. Ça fait qu'on a formé un comité provisoire qui est devenu la Corporation de conservation du patrimoine avec nos lettres patentes en 1992. Et par la suite, c'est devenu un conseil d'administration et qui ont la gestion du site. OK, parce que cette chapelle-là, puis le bâtiment peut-être alentour, c'est quelque chose qui est significatif dans notre histoire. C'est un petit bout de l'histoire qu'on n'entend pas parler souvent, là, mais il y a eu une présence une présence anglo-saxonne, mais je suis content que tu en parles parce que oui, effectivement, il n'y a pas de... C'est très peu connu et souvent, les gens vont dire les Irlandais de la Cabarlone alors que c'est les Anglais de la Cumberland. Ça, c'est différent. Il y a eu des Irlandais, mais c'était surtout des Anglais... de protestants qui étaient sur place. Là, mais par contre, peut-être ce qui a fait que ça s'est un peu oublié, c'est qu'on n'a plus beaucoup de descendants. Moi, j'ai entendu parler de Redmond, mais par la suite, toi, tu me dis que tu viens des Wintle, mais des gens qui s'appellent Wintle, il n'y en a plus beaucoup parce que c'est sûr que avec les générations, ça s'est estompé. Et dans ma famille à moi, dans les gars, il y en a un qui était vieux garçon, donc ça s'est éteint là. Et l'autre, il y a eu un fils qui s'est expatrié aux États-Unis, donc les Wintle ont arrêté là, dans les années 60, oui. Okay. Donc, un groupe de personnes de votre famille, là, vous dites, au départ, c'était des gens de votre famille, surtout? On était 4. J'avais mon frère, j'avais un neveu, 2 neveux qui étaient au début avec la corporation, mais par la suite, le conseil d'administration a élargi avec d'autres plus des personnes... Des gens de Saint-Simon. Proche de Saint-Simon, il y en a de Saint-Georges aussi. Il y a Mario Rodrigue qui est vice-président chez Pomerleau, qui est aussi vice-président chez nous. Il y a Julien Rodrigue, Francis Paquette, Cathy Campeau et Jean-Marie Liette. Puis, donc, au début, c'est quoi le comité, ou en tout cas, c'est quoi ses activités, là, c'est quoi ses priorités, si on veut? Je m'imagine qu'on veut restaurer la chapelle. Okay. Nous, la chapelle et le cimetière appartiennent toujours à The Church Society, parce que c'est un cimetière, donc ça ne se loue pas, ça ne se vend pas, ou quoi que ce soit. Et Church Society ne voulait pas faire affaire avec une corporation, sauf avec une municipalité. Donc, The Church Society ont cédé par bail amphithéotique à la municipalité de Saint-Simon. Et la municipalité de Saint-Simon nous ont légué par acte notarié la gérance du site. Donc, nous, on a à l'entretenir, qu'elle soit toujours accessible au public, mais de voir à ce qu'elle soit sécuritaire et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse des activités parce qu'on n'a pas de subvention pour payer tout l'entretien et tout ça. Donc, faut créer des activités qui sont lucratives. Il faut être capable de ramasser les argents nécessaires pour faire l'entretien annuellement du site. OK. Et puis, j'imagine qu'au début, vous avez eu certains travaux à faire pour le remettre en forme. Oui, c'est sûr, parce qu'il y avait des gros travaux, parce que quand on l'a pris, le plafond, le toit coulait, il n'y avait plus de fenêtres, le plancher était pourri. Donc, c'est là que je lève mon chapeau toujours devant M. Bernier-Gilles, qui, lui, a réussi à avoir une subvention, parce qu'on est toujours les enfants pauvres au niveau de la culture, donc il avait réussi à aller chercher un programme au fédéral qui s'appelait le programme PAS, qui est un programme d'aide aux zones défavorisées. Plus bas que ça, là, t'existes plus. Donc, il est allé chercher un programme quand même de 292 000 pour restaurer la chapelle. Et c'est comme ça qu'on l'a tout restauré avec le Conseil de la culture du Québec. Puis les jardins aussi. Après, ça a été les jardins là, 5 ans plus tard. Ça, c'était le docteur Blandine Veilleux qui demeure au manoir. Elle a cédé le terrain, nous l'a donné, le terrain, pour créer un jardin selon ses directives à elle. Bon, puis tout ça ensemble, ça fait un magnifique environnement pour un événement comme la féerie de Noël à Cumberland. C'est sûr que ça l'a été comme un peu...
les étapes se sont faites, l'église, le cimetière, après ça les jardins, mais c'était dans le but d'avoir un stationnement, les services sanitaires et tout ça, pour avoir un événement tel que la Féerie. La Féerie, cette année, on vient de faire la 16e année de la Féerie de Noël. OK, puis au départ, c'est vous qui avez pensé à ça? Ou... on cherchait une idée qui serait comme innovatrice dans le coin, qu'on faire connaître l'histoire en même temps de Cumberland aussi. Donc, j'ai écrit et j'ai fait la mise en scène aussi de la production de la Féerie de Noël. C'est un événement hors du commun. Hors du commun, parce qu'il y a du théâtre, il y a du chant, il y a de la musique. Et c'est fait, les trois sont ensemble. Donc, c'est 50 personnes qui sont sur la distribution, qui sont chanteurs, musiciens ou comédiens. Mais ces 50 personnes-là ont tous un nom d'une personne qui a réellement existé à Cumberland dans les années 1900. Donc, les comédiens, là, ça peut être « t'es mon frère » ou « t'es mon cousin » ou quoi que ce soit. Donc, et les comédiens le savent et ça transpire lors de l'événement. C'est pour ça que ça fait une grande famille et que je pense que, autant au niveau de la conviction, de l'émotion dans les personnages, que c'est facile pour eux parce que la plupart des gens qui sont là depuis le début. OK. Donc, puis les gens qui viennent voir ça, si on veut, là, pour résumer, là, ils vont arriver, puis ils vont se promener dans les jardins, puis ils vont voir différentes scènes qui pourraient être des scènes qui sont passées à l'époque. C'est ça. L'événement comme tel, ça dure 2 heures. Le premier 35 minutes, 35-40 minutes, il est à l'extérieur. Ça veut dire que du kiosque d'accueil ou la billetterie, de là, on forme le groupe et on part à pied et on sillonne le chemin principal qui monte à la chapelle. Et de là, il y a 7 tableaux de théâtre où c'est qu'on va rencontrer M. et Mme Taylor, qui est le seigneur de Cumberland. On va rencontrer les coureurs des bois, qui sont les protecteurs de la faune et de la flore de Cumberland. On va rencontrer le docteur Desrochers de Beauceville, qui est là, qui était le médecin à Cumberland aussi, avec sa dame, qui patine sur les vases de strass sur le lac. Après ça, on a le bonhomme de neige avec la grand-mère. On fait un petit clin d'œil au niveau des revenants, parce que semble-t-il qu'il y en a des revenants, mais moi, j'en ai jamais vu. Fait qu'à un moment donné, le bonhomme de neige fait sa prestation qui fait qu'on peut penser à des revenants. Par la suite, on arrive aux nouveaux arrivants. Et après ça, à Maggie Smith, l'éternelle Maggie Smith des romans de Daniel Lessard. Elle a réellement existé à Cumberland. Pour arriver à la chapelle, c'est là qu'on rencontre le Scrooge, qui est notre Sam Miller à nous, là, qui est un autre personnage très coloré de la Féerie de Noël et qui est l'avare. Parce que la Féerie de Noël est une adaptation des contes de Christmas Carol de Charles Dickens. C'est la vraie histoire de Charles Dickens et la vraie histoire de Cumberland. Il y a quand même beaucoup de similitudes. Il y avait des parallèles à faire. Oui, parce que Cumberland, on est le Noël passé, présent, futur. Parce que nous, à la Féerie, on est en 1900. Donc, en 1850, on est dans Noël passé, 1900, le Noël présent, et 1950, qui est à le déclin, c'est le Noël futur. Et puis là, après ça, on rentre dans la chapelle. Puis là, qu'est-ce qui se passe là? OK. Dans la chapelle, quand on rentre, les gens rencontrent à ce moment-là M. le maire, qui est M. Rockford, qui va rentrer. Mademoiselle La Bonté, qui est toujours extravertie, qui cherche toujours son Oscar, parce qu'elle a réellement existé, Mademoiselle La Bonté aussi. Et elle a toujours cherché son Oscar jusqu'à temps qu'elle le marie. Et puis, dans l'église comme telle, c'est le rôle principal est joué par Scott Mitchell, qui est un anglophone, mais qui joue le Sam Miller, donc qui est l'avare et qui mène à peu près toutes les gens à Cumberland Mills. Mais tout ça est entrelacé. Une espèce de séraphin anglophone. C'est un maudit séraphin. Et de là, on rencontre aussi tous les membres de la chorale et les musiciens, parce que c'est tout entrecoupé entre une partie de théâtre et des chants de Noël du temps aussi. Mais la Féerie, je pense, ce qui fait son succès, c'est les gens qui sont... Je pense que le scénario est bien, mais c'est les gens qui le mettent en vie. Tu n'auras pas avoir un beau scénario, ça prend des gens qui vont mettre les personnages en vie. Justement, c'est qui ces personnes-là? Vous les trouvez comment? Ils sont là. Il y en a plusieurs qui sont là depuis le début. Moi, je dis toujours, j'ai pris la crème de la crème dans toutes les paroisses des alentours, parce que j'ai quand même un bon calibre, autant au niveau vocal que musical. Les comédiens aussi, donc c'est quand même, comme les musiciens, la plupart ont quand même une bonne formation musicale. Les chants, une partie sont de la Société lyrique aussi. Donc, je ne suis pas gêné du tout de la distribution et de la qualité offerte.
Je pense que c'est ce qui fait le succès de la féerie de Noël aussi. Oui. Puis j'ajouterais aussi, il y a quand même, c'est bien décoré, hein, il y a de la lumière, c'est vraiment enchanteur. Là, on essaie toujours au niveau des éclairages de rester quand même, on est en 1900. C'est sûr qu'il faut éclairer parce qu'on est en noirceur, on est dans le bois, il faut éclairer. Mais on essaie toujours de garder avec l'éclairage blanc autant que possible pour rester toujours dans l'époque et puis de respecter le décor et respecter le temps. Donc, vous faites ça. Est-ce que c'est le même spectacle, si on veut, d'année en année? Les 3 premières années, non. C'était différent. Mais depuis, mettons que les 13 dernières années, c'est le même. Mais sauf qu'à chaque année, c'est comme toute autre chose. On le peaufine, on l'améliore, on corrige ce qui est peut-être moins bien pour l'amener encore meilleur. Et on garde ça. Pourquoi? Parce que la personne qui vient et qui aime ça aujourd'hui, c'est elle qui en parle à d'autres. Donc, ce sont c'est des bons ambassadeurs. Et eux peuvent le dire, moi, je l'ai vu, j'ai aimé ça. Donc, il faut que ça se ressemble. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, les dernières années, là, ça c'est en dehors de la région aussi, parce qu'il y a des gens de partout qui viennent à la féerie de Noël. Même parce que là, vous n'avez pas de misère à vendre vos billets, vous autres. Là. Non, regarde, ça a toujours été les 6 représentations à guichet fermé. C'est en 2019, c'est ça, c'est que je pense que là, on a pris notre summum au niveau des autocars. C'est que chaque représentation, il y avait un autocar. Et là, les gens de la région aimaient moins ça parce qu'ils disaient que c'est les gens de l'extérieur qui sont rendus, qui viennent et nous, on n'a plus de billets pour... Mais il y a des gens du coin, autant de Beauseul que de Saint-Georges, qui ne connaissent pas encore la féerie, mais ils disent, je comprends pas qu'il y a des gens qui sont de l'extérieur et même en Europe, qu'eux le savent. Parce qu'on a des visiteurs de l'Europe qui sont venus. On a même eu le directeur de l'Orchestre symphonique de New York qui est venu, la responsable des costumes de Radio-Canada qui est venue aussi. Et il dit, des fois, j'ai de la misère, comment ça fait ça? Puis on n'a jamais mis une scène de publicité à nulle part. Ça a toujours été du bouche à oreille, mais je pense que c'est le meilleur média qu'on ne peut pas utiliser. Mais c'est quoi, d'après vous, parce que les gens vous donnent sûrement des commentaires, c'est quoi qui fait c'est quoi que les gens aiment tant que ça dans cet événement-là? Je pense que c'est l'authenticité. La qualité du spectacle aussi, et puis la qualité des comédiens et vocales, parce que c'est les musiciens puis les voix, c'est vraiment... Il y a des voix là-dedans qui sont uniques, et puis que c'est vraiment bien. Mais je pense que c'est l'ensemble. Et comme une personne qui nous écrivait un message avant hier, qui a assisté dimanche, a dit... et c'est une personne que je connais un peu, qui est très, très critique, très sévère. Et pour elle, elle a dit, c'est un coup de cœur pour moi. Je en avais entendu parler, mais un peu, quand c'est un spectacle ou un show local, c'est peut-être plus cheap. Et là, c'est une personne qui connaît quand même au niveau de la culture, qui est quand même capable de faire une bonne évaluation. Et quand elle dit que pour moi, c'est un coup de cœur, et il y a une personne aussi qui est venue, qui était de l'extérieur, il est même monté, et là, ça a l'air prétentieux de le dire, mais c'est vrai. La personne est en Floride, et puis il est venu de la Floride samedi après-midi, il est arrivé pour venir à la féerie samedi soir. Et il voyage beaucoup aux États-Unis, puis il dit, j'ai vu, après tous les spectacles de Las Vegas, il dit, je les ai tous vus, mais il dit, ce spectacle-là vaut n'importe quel autre spectacle que j'ai vu à Las Vegas. Fait qu'il me dit, bon, mais c'est quand même... Puis votre distribution, tout ça, est-ce que c'est du bénévolat? Tout est bénévole. Il n'y a pas aucune personne. C'est quand même, c'est gros, c'est 50 personnes. En comptant ceux-là qui installent ça et qui organisent ça? Tu as les techniciens, les comédiens, les chanteurs, c'est 50 personnes au total. Et il n'y a personne de rémunéré, tout est gratuit. Et tous les profits sont remis à la corporation. Et nous autres, c'est notre levée de fonds annuelle. Donc, c'est avec cet argent-là qu'on réussit au cours de l'année à faire l'entretien parce que là, on a une obligation. Là. On est attaché par un contrat notarié à l'entretien. Et puis, juste les assurances, vu que c'est un lieu public, les assurances sont déjà 4 000 $. Ça fait que c'est l'électricité. Après ça, on a fait une partie de la clôture qu'on voulait faire, mais juste ça, c'était 17 000 $. Mais on a une pompe sur le lac des Fontaines à remplacer.
remplacer, bien, c'est 1 300 $. Fait que si on n'avait pas la féerie, c'est sûr qu'on aurait un manque à gagner quelque part qu'on ne pourrait pas tenir le coup. Là. Puis pour les gens, c'est une belle occasion de découvrir, si on veut, la chapelle et puis le jardin, tout ça, mais par contre, c'est pas la seule occasion. Vous avez d'autres événements pendant l'année ou d'autres moments où les gens peuvent y aller? Ou... Ah oui, parce que c'est sûr que la féerie, c'est l'événement majeur, mais là, ce qui s'en vient, le 19 de mars, ça va être notre déjeuner de la Saint-Patrick à la salle à Saint-Simon, qui fait 2 ans qu'il n'a pas lieu à cause de la pandémie, mais qui est quand même très couru. C'est 300-400 personnes qui viennent là annuellement. Et sur le site, l'été, bien, il y a les mariages. Il y a pratiquement des mariages à tous les samedis. Et à tous les dimanches, à 11 h, c'est des concerts. Avant ça, c'était uniquement des concerts classiques. Mais on s'est rendu compte qu'il y a une clientèle pour ça, mais il y a une clientèle pour autres aussi. Donc, depuis les 3 dernières années, ça peut être autant que du folk, du country, des contes. C'est très varié. Il n'y a pas un dimanche que c'est pareil. Et puis, il y a les visites libres qui sont du mercredi au dimanche. Les gens qui viennent visiter le jardin, parce que dans le jardin, il y a des plaques d'interprétation de l'histoire, parce que au début, tu parlais de l'histoire. C'est quand même une histoire qui est très riche, mais comment ça se fait ça qu'il y a des Anglais à Cumberland? Depuis quand? Puis qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Et l'histoire nous dit qu'on est carrément attaché à l'indépendance américaine. Mais les gens ne le savent pas, ça. Pourquoi que c'est là? C'est que c'est tissé serré l'histoire. Mais quand on la connaît, on dit « Ah, maudit que c'est plaisant ». Je comprends que c'est plaisant. Et puis, je voyais aussi qu'il y avait des gens qui allaient faire des sessions de photos, là, même. Oui, il y a des séances de photos, bien, surtout les mariages, mais il y a le bal des finissants aussi. Ah, des choses comme ça. C'est ça, parce que les jardins s'apprêtent bien à ça. Oui. C'est beau, les jardins, les fleurs, les arbres, les plates-bandes et tout ça. Ça s'apprête bien, puis il faut réserver à l'avance, par exemple, pour les personnes qui veulent venir, pour ne pas arriver deux séances de photos en même temps. Là. Et puis, toute cette initiative-là, là, tant que pour la conservation du patrimoine et la féerie, ça a quand même été reconnu là, avec certains prix ou certains honneurs, on va dire. Oui, bien, c'est sûr qu'on ne court pas après, mais quand on en a, ça fait toujours du bien. Et puis, c'est que l'année dernière, on a reçu le prix de coup de cœur de l'Association touristique de Chaudière-Appalaches, qui est de l'ATR. On était bien contents parce que c'est quand même un gros coup. Un beau prix qu'on a reçu parce que c'est le prix de coup de cœur du public. Okay? Donc, c'est très agréable. Après ça, on a eu à 3 reprises le prix du patrimoine au niveau du Conseil de la culture, de la conservation du patrimoine. Ça a été très intéressant aussi. Mais comme je dis, on n'est jamais prophète dans son pays. On est plus reconnu à l'extérieur que chez soi. Oui, mais quand même, je pense que dans la région ici, il y a beaucoup de gens qui veulent y aller. Là. Ils n'ont pas tous des billets même. Non, c'est sûr que c'est toujours la course. On dit toujours, à partir du mois d'octobre, les billets pour la féerie sont déjà mis en vente. Pour les concerts du dimanche, c'est pareil. Mais maintenant, on a tout refait notre site web l'année dernière et les achats de billets se font tous en ligne. Donc, on n'a plus à téléphoner, à courir à Pierre-Jean-Jacques. Vous allez sur le site visitecumberland.com et puis vous allez voir notre site et toutes les activités qu'il peut y avoir, les dates, les heures, et vous pouvez acheter vos billets en ligne. Fait comme ça, tout est réglé et canné facilement. Okay. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça peut durer depuis 16 ans, c'est parce qu'il y a des gens comme vous puis comme les autres que vous avez nommés tantôt, des gens qui bénévolement vont s'intéresser à ça puis vont prendre des heures pour que ça puisse fonctionner parce que des choses comme ça ne fonctionne pas sans des gens dévoués comme vous autres. Bien, ça fait 35 ans que je suis là, mais on est 3 du conseil d'administration qu'on est là depuis le début, que ça fait 35 ans qu'on est là. Moi, Mario Rodrigue et Julien Rodrigue, on est dans le comité fondateur en 87, puis on est encore là. Bon, bien, félicitations à vous autres pour ce que vous avez fait. C'est vraiment quelque chose de représentatif là, dont notre région peut être fière. Et puis, on vous souhaite que ça continue encore longtemps si vous en avez le courage. La santé aussi. Pas le courage, il va être là. C'est la santé qu'il faut qu'elle suive. Mais comme je disais tantôt, je ne suis pas tout seul là-dedans. C'est une équipe. Puis comme la féerie de Noël, c'est 50 personnes qui, d'une année à l'autre, je les appelle au mois de septembre. Puis si je ne les appelle pas, c'est eux qui m'appellent pour savoir quand est-ce qu'on commence. Tant que ça va être comme ça, c'est toujours agréable. Bien, merci beaucoup, M. Boudin. Au plaisir de vous revoir à Cumberland à un moment donné. Certainement.
Voilà qui complète notre émission de cette semaine. Et puis, on vous invite à nous suivre. On a toujours des gens intéressants comme cette semaine, là. Puis, on va essayer de vous en trouver un autre que vous allez aimer la semaine prochaine. Donc, vous pouvez, vous savez, nous suivre soit sur Facebook, évidemment, à la télévision elle-même, ou encore sur notre Facebook, Vimeo, ou même, on a même une page YouTube, là. Et puis, si jamais vous avez des commentaires sur mon émission, ben, c'est pour en savoir plus à commercial-survetel.net. À la semaine prochaine.